Hello! Cette vidéo n'est pas commencée et c'est déjà une catastrophe. Donc je viens de tourner pendant une demi-heure pour rien puisque ça ne filmait pas. Mais on va essayer de recommencer ce point lecture. Donc voilà, on est le mardi 15 septembre et j'espère pouvoir poster cette vidéo ce soir. Ça serait bien. Je croise les doigts, ça va être serré, mais on devrait y arriver. Du coup, je vous fais un point lecture dès maintenant parce que j'ai déjà lu pas mal de bouquins ce mois-ci. Je crois que c'est le Pumpkin. Je crois que c'est le Pumpkin Autumn Challenge qui me motive grave à lire. Et puis en plus, je fais que des bonnes lectures en ce moment, donc voilà. Comme vous l'avez peut-être vu, j'ai encore déménagé. Enfin, je suis retournée avec mes parents dans le chalet. Du coup, voilà, je suis désolée d'avance. Pour mes prochaines vidéos, la lumière va pas être au top, hein, parce qu'il n'y a que un Velux ici et c'est assez sombre. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Donc, sans plus tarder, commençons. J'ai commencé ce mois de septembre et donc le Pumpkin Autumn Challenge avec le Grimoire au rubis, le premier tome. Donc, enfin, et oui, j'ai enfin lu ce livre. Ça fait plus d'un an que Brenda me tanne pour que je le lise, parce que ça fait un moment que je l'ai chez moi. Et je l'ai enfin lu. Et c'était plutôt chouette. Donc, dans ce livre qui se passe au Moyen-Âge en France, on n'a pas l'époque exacte, mais en gros, voilà, c'est le Moyen-Âge. Donc c'est vaste le Moyen-Âge, mais, mais bon, voilà. Donc on va suivre un jeune ménestrel de 15 ans qui s'appelle. Je sais plus. C'est un super nom, ça, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, je suis désolée. Euh, Et donc ce garçon a en fait, c'est un orphelin qui a été recueilli et plus ou moins élevé par une dame qui est la tante d'un duc. Et donc elle vit dans un château, voilà, je sais pas quoi vous dire je sais pas comment la situer mieux que ça. Et donc voilà. Mais au début du livre, cette dame va mourir et avant de mourir, elle va confier à notre personnage principal une mission. Il doit récupérer un gros grimoire rempli de recettes magiques et l'apporter à Paris pour le rendre à son propriétaire à qui elle l'avait subtilisé. Voilà. Donc au début il va pas comprendre, mais bon, il va pas trop avoir le choix parce que avec la mort de cette dame, il va se faire chasser du château tout bonnement comme tous les protégés de cette dame. Euh, donc il va partir faire sa mission, même s'il n'a aucune idée d'où se trouve Paris, mais il n'a pas le choix, il va partir et il va chercher. Mais ça ne sera pas de toute facilité parce que à ses trousses, il va y avoir des ennemis, un ennemi qui va vouloir récupérer le fameux grimoire. Et en plus de ça, sur sa route, il va rencontrer Blanche, une jeune fille qui a aussi 15 ans et qui, elle, se dirige aussi vers Paris parce que elle fuit son mariage arrangé avec un vieux, donc pas terrible. Et elle, du coup, elle est poursuivie par ses trois frères qui veulent absolument la marier. Donc voilà, tous les deux, ils vont s'allier pour leur quête respective, on va dire. Euh, et voilà. Et j'ai trouvé que c'était une histoire plutôt chouette. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées et tout dedans, mais il y a un truc qui m'a posé problème, c'est les personnages principaux. J'ai trouvé déjà qu'il n'y avait pas assez de caractérisation de personnages, surtout pour le personnage principal. J'arrive même plus à me souvenir de son prénom, c'est quand même terrible. C'est sûrement pour qu'on s'identifie à lui, mais du coup j'ai trouvé que j'ai pas compris sa personnalité, on savait pas grand chose de lui. Euh, on connaissait sa vie dans les grandes lignes, quoi, mais rien sur ses goûts, ses envies, voilà, il est un peu paumé et on n'en sait pas plus. Donc c'était un petit peu compliqué de s'attacher à lui. Et puis il y a aussi des trucs un peu, des incohérences, enfin, je sais pas, mais par exemple, Blanche, donc la jeune fille, c'est quand même une nana assez intelligente, assez dégourdie et tout.
Et pourtant, il y a des actions, mais débiles. Genre, un moment, elle se retrouve dans le noir parce qu'elle est dans un souterrain et sa torche s'est éteinte. Et elle a 15 ans. À mon avis, c'est pas la première fois de sa vie qu'elle se retrouve dans le noir, tu vois. Genre, c'est. Voilà, quand même. Et sa première réaction, c'est de se mettre en boule et de pleurer parce que elle pense qu'elle est devenue aveugle. Je comprends pas ce chemin de réflexion, genre vraiment ta torche s'est éteinte, bah du coup oui il fait noir donc c'est pas drôle, c'est pas pratique, mais ça sert à rien de se laisser crever là en se disant ah, je suis aveugle. Et le pire c'est que après elle va finir par retrouver la lumière, et sauf que elle aura oublié un truc donc elle va devoir retourner un petit peu dans le noir pendant 2 secondes. Et quand elle retourne dans le noir, elle se dit oh mon dieu je suis redevenue aveugle. Expliquez-moi pourquoi je n'ai pas compris. Mais à part quelques actions comme ça où vraiment j'étais là, mais elle est débile ou qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'était un personnage plutôt cool en vrai. Donc voilà. Ah oui, il y a aussi la relation entre eux deux qui est un petit peu étrange parce que ils se sauvent la vie l'un l'autre, ils se rendent des services, ils s'accompagnent et tout, mais ils sont incapables de se faire confiance pendant les 3 quarts du bouquin, quoi. Enfin, genre, c'est surtout lui, il est incapable de lui faire confiance à elle, et sans vraiment de raison. Et enfin, il y a des trucs qui m'ont un peu bloqué comme ça. Mais sinon, c'était vraiment une très chouette lecture. Je pense que je vais continuer cette saga. Pas tout de suite, parce que bah, déjà j'ai 15 000 sagas en cours, donc ça serait bien que j'avance un petit peu là-dessus, que j'en finisse. Mais aussi bah, parce que je suis en plein dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc bah, on verra quand j'aurai avancé dans mon challenge ou quand ça sera fini. Mais voilà, je pense continuer, juste pas tout de suite. Ensuite, après ça, j'ai lu le tome 8 de Lou. Voilà, je suis trop contente. J'ai enfin lu ben, tous les loups qui sont sortis. Donc toute la saison 1. À quand sortira la suite, je ne sais pas. En tout cas, c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir enfin le lire, quoi. Ça fait tellement longtemps que je lis cette série, et ça je vous le répète à chaque fois que je vous parle de Lou, quoi. Mais voilà, c'était trop chouette. Bon, j'ai encore été interrompue. Mais je disais du coup que c'était pas le tome que j'avais préféré de toute la série. Mais il était vraiment très très chouette. Donc le tome 8 il se déroule après le tome 6, parce que du coup, dans l'ordre chronologique, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8. Voilà, donc faut suivre un peu. Mais voilà, donc ça se passe après ça. Et Lou va décider de partir en voyage sans vraiment exactement savoir où elle va aller. Elle va partir un petit peu à la recherche d'elle-même, parce qu'elle est un peu paumée, ce qui est tout à fait normal à cette période de la vie, j'imagine. Enfin, j'espère que c'est normal en tout cas d'être paumée, mais bon, bref, voilà. Du coup, voilà, elle va partir, elle va rencontrer des gens. Dans ce tome-là, on va un petit peu laisser tomber les autres personnages secondaires, bah, c'est-à-dire sa mère, son groupe d'amis, son petit frère, tout ça. À part Paul, qu'elle va retrouver à un moment donné. Mais sinon, oui, elle va rencontrer des nouvelles têtes. Je veux pas spoiler, même si c'est pas un truc très important, mais je veux pas spoiler pour ceux qui l'auraient pas lu, mais il y a un truc qui m'a beaucoup choquée à la fin, qui n'est pas un truc très important. Voilà, ça concerne la maman de Lou, et je m'en suis toujours pas remise. Ça me fait trop bizarre. Enfin bon, bref, vous voyez bien de quoi je veux parler si vous l'avez lu, mais ça me fait toujours très bizarre. Mais bref, je sais pas du tout quand va sortir la suite, donc la saison 2, j'imagine. Mais je crois que ça devrait pas trop tarder. Mais je pense que avant de m'y mettre, je les relirai tous d'une traite parce que c'est vraiment très chouette et c'est vraiment une BD qui me fait trop du bien. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu le premier tome d'Harry Potter. Donc voilà, une relecture classique qui fait toujours du bien. En fait, c'est marrant parce que Lou, Harry Potter et d'autres trucs, genre, c'était vraiment des lectures que je m'étais dit, je me les garde en lecture doudou si jamais ça va pas fort et tout. Et première semaine du challenge, ça n'allait pas fort du tout, du tout. Du coup, j'ai lu presque tous les trucs que je m'étais dit que je gardais au cas où, voilà, en lecture doudou, quoi. Du coup, j'ai lu Harry Potter 1, encore, voilà, mine de rien, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas relu le 1, parce que mes relectures prennent en général plusieurs années, donc voilà, ça faisait peut-être depuis
Ah ouais, depuis la terminale, je crois que j'avais pas relu le 1, mais bref, ça m'a fait trop du bien. Voilà, retrouver les débuts d'Harry Potter, ma passion quoi, enfin bref, j'ai adoré. En plus, ça m'a permis d'ouvrir pour la première fois ma super édition Poufsouffle que j'ai déjà depuis pas mal de temps et que j'avais jamais ouvert. Du coup c'était chouette parce que au début du bouquin et à la fin il y a des petites informations sur notre maison et tout et c'était trop chouette à lire même si j'ai pas appris grand chose mais ça fait toujours du bien c'est de se plonger dans l'univers et tout. Je suis contente d'avoir relu Harry Potter 1. Après c'était compliqué de me retenir de pas lire Harry Potter 2 tout de suite après parce que c'est clair que les premiers tomes, quand je les relis, j'ai tendance à enchaîner les 3 ou 4 premiers. Et du coup j'avais trop envie de lire la suite, mais je me suis dit non, il faut que j'avance dans mon challenge, j'ai trop plein d'autres trucs trop cool à lire, il faut que je les lise quoi, plutôt que de relire éternellement les mêmes livres. Du coup j'ai réussi à m'empêcher de... Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh mais quelle catastrophe cette vidéo. J'ai encore été interrompue. Mon père arrête pas de m'appeler, c'est terrible. Bref, qu'est-ce que je racontais? Oui, j'ai réussi du coup à m'empêcher de lire la suite d'Harry Potter, parce que c'était vraiment, vraiment trop tentant. Comment parler déjà, je ne sais plus. Oui, et du coup, j'ai enchaîné avec quelque chose dans un tout autre registre. J'ai lu Marche ou crève de Stephen King, et c'était trop bien. Donc dans Marche ou crève, on va retrouver Ray Garati, qui est un jeune homme, jeune garçon de 16-17 ans je crois. Et en fait, on va le retrouver au début d'un grand jeu, d'une grande compétition. Il va se retrouver tout au nord des États-Unis, c'est-à-dire à la frontière avec le Canada, vraiment tout au nord du Maine et avec 100 autres adolescents qui ont entre 14 et 18 ans à peu près. Ils vont partir pour faire une grande marche où au début ils sont 100 et à la fin il n'en restera plus qu'un. C'est ça le jeu, ils sont tous là volontairement, voilà, pour des raisons différentes, mais j'ai pas envie d'en dire trop là-dessus. En fait, c'est pas si simple que ça, bien sûr. Ils se mettent en marche, ils sont supervisés par des militaires, et en fait, si ils ralentissent trop ou si ils s'arrêtent, ils ont un avertissement. S'ils veulent annuler leur avertissement, il faut marcher 1 heure à la bonne vitesse, c'est-à-dire à peu près 6,5 km minimum. Et au bout de 3 avertissements, ils se font fusiller. Voilà. Et la marche ne s'arrête que quand il n'en reste plus qu'un. Donc ils vont marcher pendant plusieurs jours et plusieurs nuits sans jamais pouvoir se reposer, ni s'arrêter, ni dormir. Ils vont avoir de l'eau à disposition. On va pouvoir leur donner à manger 1 fois par jour, mais c'est vraiment genre des tubes de concentré et des petites conneries, rien qui nourrit vraiment. Et du coup, voilà, ça va être assez horrible, hein, clairement. Alors c'est pas du tout de l'horreur à proprement parler, en tout cas c'est assez loin de Shining par exemple, qui m'avait vraiment traumatisée à l'époque, mais à cette époque j'étais encore jeune, mais non en vrai j'avais 15 ans quand je l'ai lu je crois Shining, mais bref. Tout ça pour dire que c'est pas de l'horreur à proprement parler. C'est... Faut être assez accroché parce que ça peut retourner le bide à certains moments, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec le sang, les entrailles et tout ça. Il y a quand même des mecs qui se font fusiller tout le temps. Mais c'est pas du tout axé horreur. Ça va plutôt être dans la réflexion que tout ça implique. En fait, c'est assez compliqué à décrire parce que j'ai pas non plus envie d'en dire trop. C'est vraiment un livre qu'il faut découvrir, je pense. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. C'est dingue comment c'est bien fait parce que il y a quasiment pas d'ellipse temporelle, surtout dans la première partie du bouquin. Et du coup, on est vraiment dans la marche avec eux. C'est éprouvant à lire quand même un petit peu. Enfin, je dis ça, mais je l'ai dévoré en 3 jours, vraiment. je pouvais pas le lâcher. C'est vraiment super addictif comme lecture. On a toujours envie de savoir la suite, de continuer. Et en même temps, c'est quand même assez éprouvant à lire parce que il se passe des choses horribles forcément. Et c'est très étrange comme ambiance, surtout au début parce que
ils savent très bien ce qui va se passer pour la quasi-totalité d'entre eux. Ils sont là tous de leur plein gré, clairement, mais ils commencent à faire des groupes, à se lier d'amitié avec les autres. Au début, c'est presque assez léger, quoi. Et t'es là, mais comment c'est possible, quoi. Et puis, on voit le changement, les changements de mentalité au fur et à mesure de la marche. Je crois qu'on a presque toutes les situations possibles face à cette situation, en fait. Euh, Comme il y a beaucoup de garçons, ben, du coup, il va y avoir beaucoup d'évolutions possibles, on va dire. Il y a ceux qui deviennent complètement fous. Il y a ceux qui tombent dans des états incroyables. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment trop bien fait. C'était trop bien à lire. J'ai vraiment adoré ce livre. Stephen King, pour l'instant, ne m'a jamais déçu. Bon, après, c'est que le 4e livre que je lis de lui, mais vraiment, j'adore. J'ai vraiment adoré. C'était trop bien, je vous le conseille à mort, à part si vous êtes vraiment à voir chacun avec ses sensibilités, mais pépite. Et donc, après avoir fini de lire ça hier soir, j'ai enchaîné avec un roman graphique que j'ai lu d'une traite cette nuit. Je vous en ai pas parlé sur la chaîne, mais vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram parce que je l'ai acheté assez récemment. Donc c'est mes ruptures avec Laura Dean. Donc c'est un roman graphique. Autant le format que les dessins. De toute façon, vous verrez, je vous ferai des inserts. C'est vraiment entre le manga et le comics. C'est comme ça que je l'ai vu. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Dans ce bouquin, on va retrouver Freddy, qui est une jeune fille de 17 ans. Donc c'est une lycéenne aux États-Unis, voilà. Et en gros, elle est plus ou moins avec une fille qui s'appelle Laura Dean. Et c'est une relation qui est vraiment toxique. En fait, Laura n'arrête pas de la larguer ou de la tromper ou de voilà, et elle finit toujours par revenir et lui dire ah allez machin, et Freddy j'explique bien hein, allez machin. J'explique vraiment bien. C'est premier prix des résumés 2020. Non bref, et elles finissent toujours par se remettre ensemble et l'autre finit toujours par la faire souffrir et voilà, c'est très toxique comme relation, mais c'est très compliqué de sortir de ça, de s'en sortir, de se rendre compte que ça va vraiment pas et qu'il n'y a aucun espoir. Quand on aime quelqu'un, c'est compliqué. C'était vraiment très chouette à lire. Bon bien sûr, j'ai pleuré parce que je me suis beaucoup identifiée à Freddy parce que forcément bah, ça m'a rappelé des choses, ce genre d'histoire. Et c'est vrai que c'était marrant parce que bah, du coup j'arrivais tout à fait à comprendre ce que ressentait Freddy, comme quoi c'était dur cette situation. Et en même temps, comme on avait aussi un point de vue assez extérieur, ben Laura, j'avais envie de la taper, vraiment. C'est le genre de personne ben ouais, qui est en couple avec quelqu'un et qui arrête pas de la faire souffrir, mais avec toujours sa grande assurance, son grand sourire, genre oh allez, on se remet ensemble, tu sais bien qu'on s'aime et tout, et t'es là. Oh là là, j'avais envie de la taper, j'avais envie de lui dire mais casse-toi, laisse cette pauvre fille tranquille. C'était terrible. Bref. C'est jamais facile les histoires de rupture, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et puis il y a aussi toute la relation avec son groupe d'amis qui est magique. Ces personnages sont merveilleux, j'ai envie de lire des livres sur eux, sur chacun de ces personnages. Genre Buddy, mes meilleurs persos avec son copain, c'est genre le couple le plus chou du monde. Il y avait aussi Doodle. Et déjà quand ton surnom c'est Doodle, mais cette meuf elle était trop mimi et c'était trop cool. Et en plus on va aborder pas mal d'autres sujets. Pas forcément en grande profondeur, mais on va quand même aborder pas mal d'autres sujets, surtout autour du monde de la communauté LGBT. On va parler aussi de plein d'autres trucs, mais bon, je vais pas vous dire parce que sinon ça spoil un petit peu, mais en tout cas, c'était vraiment très cool à lire. Si jamais vous l'avez lu et que vous connaissez d'autres bouquins, que ce soit des lectures graphiques ou des romans tout simples, voilà, dans ce genre-là, je suis preneuse, dites-le moi parce que vraiment, j'ai trop aimé. J'ai eu que des trop bonnes lectures pour l'instant ce mois-ci. Alors on croise les doigts pour que ça continue.
Dites-moi si jamais vous avez lu ces bouquins, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'avoir vos avis, comme d'hab. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye! J'ai réussi à faire cette vidéo, incroyable.